Bonjour à toutes et bonjour à tous. Avant de vous proposer la vidéo d'aujourd'hui, j'ai une petite chose à vous dire. J'ai fait une collaboration avec un youtubeur creepy québécois qui s'appelle Lecture Infernale. Je vous conseille d'aller voir cette superbe histoire, je vous mets le lien dans la description. Allez voir sa chaîne car c'est vraiment super sympa, il a un excellent accent et je me régale de l'écouter. Allez-y, découvrez et si vous aimez, abonnez-vous. Merci pour lui. Je pense que nous referons une collaboration ensemble car j'ai vraiment pris un plaisir incroyable à faire ça avec lui. C'est quelqu'un de très sympa. Allez, je vous laisse avec la vidéo d'aujourd'hui qui sera en 2 épisodes et qui est d'ailleurs jouée aussi avec Skull. Régalez-vous ou plutôt tremblez bien. J'ai toujours adoré tout ce qui touchait au surnaturel, au paranormal. Pourtant, je fais partie des sceptiques. Je suis assez cartésien pour savoir que bon nombre d'histoires sur ce sujet ne sont que pure invention, pour donner d'ailleurs aux plus influençables d'entre nous leur dose de mystère et de frisson. Mais tout esprit rationnel que je suis, ce domaine me fascine beaucoup. Je suis friand de ces reportages et émissions sur ce thème. Les enquêtes paranormales, les disparitions mystérieuses, les observations d'ovnis ou les cas de possession font partie de mes programmes préférés. Allez savoir pourquoi. C'est peut-être là le moyen d'évasion idéal pour un esprit si terre-à-terre comme le mien. Certains de mes amis ont cette même fascination pour le sujet. Mais contrairement à moi, ils ont la fâcheuse tendance de croire que tout ce que leur offre ce genre de programme est vrai. Alors je passe pour le rabat-joie, qui tente à trouver une explication rationnelle à tout ce que l'on peut voir sur ces investigations paranormales. Ceci dit, c'est toujours agréable et ça donne des conversations animées, même si je passe pour l'intello de service. C'est donc tout naturellement que mon ami Franck a pensé à moi, pour me faire part d'une nouvelle application Android touchant sur ce sujet. Hey Julien, faut que tu télécharges ça, c'est génial. Ça s'appelle Ghost Voice. C'est une appli Android qui te permet d'entendre des voix des esprits partout où tu te trouves avec ton smartphone. C'est génial, j'arrête pas d'écouter avec l'appli. Et tu sais quoi ? On est entouré d'esprits, il y en a partout. C'est complètement dingue. Son enthousiasme et j'ose dire son esprit puéril faisait peine à entendre. Mais je lui promettais de le faire rapidement. 2 jours après, empreint d'une certaine curiosité, je téléchargeais donc cette appli et je m'apprêtais à l'essayer. Le principe est simple. Une fois que vous possédez cette application, vous la lancez en appuyant sur la touche lecture. Vous ne faites plus de bruit et vous écoutez. J'avoue que les premières secondes, ça surprend. Mais une fois que vous prolongez l'écoute, vous découvrez vite la supercherie. Ce n'est qu'un brouhaha de murmures qui semble tourner en boucle, avec aucun message distinct, ni communication de l'au-delà. Je n'ai pu m'empêcher de penser que le mec qui avait créé cette appli était un petit génie. En effet, celle-ci a dû être téléchargée un très grand nombre de fois, tout ça pour juste entendre des murmures. Chapeau bas, monsieur. Le plus drôle est d'imaginer qu'un bon nombre de crédules, à l'instar de mon ami Franck, doivent croire qu'ils entendent des voix de l'au-delà. Les pauvres. Mais bon, si ça les distrait après tout, il n'y a pas de mal. Pour ma part, les 10 minutes passées à entendre des chuchotements m'ont suffi de ne plus utiliser cette application bidon, et ce jusqu'à jeudi dernier, où Franck m'a rappelé. T'as essayé Ghost Voice ? Oui, bien sûr, comme tu me l'as suggéré. Mais... Écoute, désinstalle-le de ton tel. Scelle mal cette application. J'ai peur, j'aurais jamais dû l'utiliser. Calme-toi mon ami, il n'y a rien sur ton application. C'est juste des murmures qui tournent en boucle, c'est une vaste fumerie, une bonne blague. Tu ne les as pas entendus alors ? De quoi tu parles ? T'as pas dû utiliser l'appli assez longtemps. Au début c'est effectivement des murmures, mais après tu entends des voix bien distinctes et tu converses avec. Moi c'était la voix de mon grand-père. Au début, j'étais heureux de parler avec lui. C'était fort en émotion. Attends, qu'est-ce qui te fait croire que c'était bien ton grand-père ? C'est peut-être une voix enregistrée. Non, non.
Il m'appelait mon ptieu comme il le faisait de son vivant. Bon, admettons, c'est bien fait, voilà tout. Mais c'est du fake, l'ami, rien de plus. Pas du tout, il connaissait plein de choses intimes sur ma vie. C'était lui, je te dis. Ok. Bon, dis-moi, qu'est-ce qui te met dans cet état? Au début, on parlait normalement, puis petit à petit, c'est devenu flippant. Il m'a décrit où il se trouvait. Un endroit sombre, froid, où les murs suintent un liquide rougeâtre, où ça sent la charogne. C'était horrible. Puis il m'a dit que lui et ses congénères nous observaient de là où il se trouvait, surtout la nuit. Tu sais les courants d'air que l'on peut parfois ressentir. Ce sont leurs souffles. Ils sont tout près de nous, prêts à nous attraper. D'accord, c'est flippant, ok, j'avoue, mais bon, de là à te mettre dans cet état... Et comment tu te sentirais, toi, si l'entité de ton grand-père te demandait de te rejoindre en mettant fin à tes jours? Et que dire du fait que j'ai effacé l'application de mon smartphone et qu'elle revient tout le temps? Et que pire, elle se met en route toute seule. Ouais, écoute, calme-toi. Je passe te voir chez toi, on va dire d'ici une bonne demi-heure, voire 3/4 d'heure, ok? On ira prendre un verre pour te changer les idées. D'accord. Merci, Julien. À tout à l'heure. J'avoue que mon esprit cartésien venait de prendre un sacré coup, là. Il me fallait absolument tirer tout ça au clair, avant de me mettre en route chez Franck. J'allumais à nouveau l'application Ghost Voice. Et au début, comme à la dernière fois, c'était encore une fois des murmures. Julien. Je coupais instantanément l'application après avoir entendu mon prénom. Stupéfait mais aussi complètement effrayé, je dois bien l'avouer. D'autant que la voix que je venais d'entendre me disait quelque chose. Ce soir-là, je rejoignais Franck et je tentais tant bien que mal de le raisonner, de le rassurer. Mais comment faire quand on est soi-même mort de trouille? J'avais effacé au préalable cette maudite application. Pour la première fois de ma vie, mon esprit réfléchi ne trouvait pas d'explication rationnelle à ce qui s'était passé ce soir-là, et encore moins ce qui s'est passé les jours suivants. Il était 13h45 le vendredi, quand j'ai appris par téléphone la mort de mon ami Franck. Il s'était suicidé en sautant par sa fenêtre et en allant volontairement s'empaler sur la grille qui se trouvait juste sous celle-ci. J'étais complètement anéanti, attristé de ne pas avoir réussi à le sauver, mais aussi complètement angoissé par les circonstances de son suicide. Je n'ai pas osé en parler aux autres, mais j'étais sûr que cette saloperie d'application y était pour quelque chose. Et mon esprit rationnel me guidait sur la conclusion suivante. Cette application avait été créée par un psychopathe malade dans le but de pousser ses utilisateurs au suicide. Il me fallait enquêter sur la personne qui avait créé ce Ghost Voice. J'étais sûr qu'il n'y avait rien de surnaturel là-dedans, juste quelque chose de glauque et de malsain. Jusqu'à ce que, le samedi, pendant que nous préparions les obsèques de Franck, je me suis rendu compte que cette saleté d'application s'était remise à nouveau sur mon téléphone. Je l'effaçais encore pour la retrouver le soir même. J'ai bien sûr voulu me rassurer en prétextant que c'était un bug, mais à vrai dire, je commençais à perdre pied. Je sentais bien que quelque chose de plus maléfique se tramait. Je décidai donc de tirer tout ça au clair. Je m'installai le soir même dans mon salon et je lançai à nouveau l'application qui n'avait cessé de se réinstaller sur mon smartphone toute l'après-midi. Et à nouveau, j'entendais des murmures. Salut Julien, c'est moi Franck. Ne me pleurez pas mes amis. Vous allez bientôt me rejoindre. À vous qui avez eu le courage de regarder cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner, sans quoi je serai obligé de vous retrouver et de m'occuper de vous.